Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président, quand on a épuisé toutes ces idées de ruse, l'on finit toujours par tomber inconsciemment dans l'incohérence. C'est ce qui arrive aujourd'hui à nos amis de Yewwi. Depuis le début, ñi ngi rusé di jéem a naxe parce que xam nga ko am xel mooy naxe mais jéem a naxe nekk ci incohérence boo xam kenn xamul ba tey jii nag ñu dëpp nag daanu ci li nga xamante ni mooy la grande incohérence. Soo xoolee tey jii même mon collègue qui vient de quitter tout à l'heure ñoom motion de censure bi quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Moussa. Celui qui le présentait, il est brillant, c'est un inspecteur des impôts et domaines. Mais ici, en présentant la motion de censure, Monsieur le Premier ministre, il bégayait. Xam nga loolu li ko waral lenn rek la mooy gis nga nit soo nekkee ci dëgg di ko doxal di ci wax nekk ci subaak ngoon soo taxawee di wax li tubaab bi doon wax li nga xamante ni mooy xalaat bi koy wax mooy dafay ñëw aisément. Mais su fekkee ne nekkoo ci dëgg nekk ci sos nekk ci loo xamante ni jubadi la doo jubal nekk loo xamante ni dëngte la lépp loo xamante ni xalaat nga même boo koy wax du gën te ñii nag ci dëngte la ñu nekk ci jubadi la ñu nekk ci wax loo xamante ni du dëgg ci sos ak wax loo xamante ni xamuñu ko looloo tax chaque jour ñetti moo la ñuy wax tëj sàcc troisième mandat mun leen ñoo dimbali xanaa benn proposition bu concrète doo dégg ñu wax ko xam nga ñi ngi wax monsieur le premier ministre ay affaire vote de confiance waroon nga ko demander la constitution ak règlement intérieur bi dafa leer daf ne si le premier ministre le souhaite wax xanaa yéen déggu leen tubaab nit bu fekkee ne dafay am un ressenti mais bu fekkee ne waxu ko mais comment on peut exiger à un premier ministre de demander un vote de confiance? Je pense que monsieur le premier ministre, cette incohérence est visible. Et aujourd'hui, certains de nos collègues nekk nañ fi di wax ne voilà ñeneen ñi lu tax dañuy non jaxase wuñu xam nga lan la ñuy def ce pays-là nous appartient à nous tous. Et ce pays, les responsables, yi nga xamante ni ñoom ñoo ko tabax démb ak barki démb jamais duñu seetaan ñoo xamante ni amuñu benn compétence nekk dans l'aventure ñu leen koy jox. Ils sont dans l'aventure totale. Et je pense que cet examen de cette motion de censure est aujourd'hui éloquent pour montrer que la coalition Benno Bokk Yakaar est droit dans ses bottes, soutiendra le gouvernement et Inch'Allah, comme on l'a dit ici, cette motion de censure ne passera pas parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ko. Je vous remercie. Collègue, la parole est à notre collègue Modou Bara Gaye Seydou Diouf, le suivant, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, effectivement, le hasard du calendrier vous ramène devant la représentation nationale après seulement 72 heures. La raison, vous le savez, c'est une motion de censure déposée contre votre gouvernement et je pense qu'on aurait pu l'éviter si vous aviez suivi les recommandations et les demandes exprimées par les députés, principalement ceux de l'opposition, lors de votre déclaration de politique générale du 12 décembre, en engageant votre régime dans la voie de la pacification de l'espace public et dans la voie de l'apaisement des tensions. Vous comprendrez aisément, Monsieur le Premier ministre, que cette motion de censure, entre autres raisons, est une réaction à la furie de votre régime et à sa propension à restreindre les droits et les libertés des citoyens, à procéder à l'arrestation et à l'emprisonnement tous azimuts d'opposants, de journalistes, de membres de la société civile et aujourd'hui
d'honorables députés de cette 14e législature. Je veux nommer Massata Samb et honorable député Mamadou Niang, injustement incarcérés depuis 72 heures à la division des investigations criminelles. Personne n'est à l'abri, aucun député n'est à l'abri. Cette motion de censure est aussi une réponse aux séries de provocations du régime en place et à ces séries de violences exercées contre les Sénégalais au plan verbal, au plan physique et contre leur pouvoir d'achat. Vous avez certes essayé de diminuer les prix des denrées de première nécessité pour faire face à la vie chère dès après votre nomination à la tête de la primature. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que l'efficacité de ces mesures pose problème. Monsieur le Premier ministre, dans mon intervention du 12 décembre, je vous ai dit que vous aviez du pain sur la planche du fait d'un contexte difficile de votre nomination. Et ce, malgré votre expérience et malgré certaines compétences avérées dans votre équipe, mais malheureusement, vous n'avez pas suivi mon regard. Il est clair, Monsieur le Premier ministre, que vous gérez des conséquences et les errements d'un régime qui sont certes antérieurs à votre nomination comme Premier ministre, mais vous allez devoir les assumer. Cette motion de censure en est la preuve. J'avais également exprimé mes préoccupations quant au sens que vous donnez au combat et que vous allez mener en tant que gouvernement de combat. Un combat dont j'ai la certitude n'ira pas dans le sens de la pacification de la vie publique, une pacification qui devrait pourtant vous amener dans le sens de la libération des détenus politiques et l'arrêt des arrestations arbitraires. Vous n'avez pas voulu vous engager sur la question. Monsieur le Premier ministre, vous étiez sans doute submergé par votre envie de démontrer à la face du monde que le régime du président Macky Sall a bien travaillé côté infrastructure. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous avez oublié que ces infrastructures construites avec l'argent du contribuable sénégalais n'auront de sens que si les Sénégalaises et les Sénégalais auront la possibilité de les emprunter dans une situation de paix et en toute liberté, sans crainte de subir des agressions et des arrestations. Monsieur le Premier ministre, parmi les risques budgétaires évoqués par votre régime dans un document adjoint au projet de loi de finances 2023, vous avez évoqué les tensions politiques qui pourraient diminuer fortement la croissance et les ressources budgétaires. Vous n'en avez pas tenu compte. Avons-nous besoin de tensions politiques dans ce pays? Je dis non. Qui en serait l'instigateur? Vous pouvez me le dire, mais la sagesse Wolof nous enseigne que Khodiko Balangay Lakale. En d'autres termes, mieux vaut prévenir que guérir. Nous l'avons compris, Monsieur le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle nous sonnons l'alerte tous les jours. Notre niveau de responsabilité nous l'impose. Monsieur le Premier ministre, les Sénégalais sont inquiets et ont besoin de paix et de sécurité. Ils ont également besoin d'être rassurés afin de vivre dans la sérénité, à défaut de pouvoir disposer d'un pouvoir d'achat conséquent qui les sortirait de la pauvreté. Les Sénégalais ont besoin d'un gouvernement qui apaise les tensions et les cœurs dans un contexte où le Sénégal se retrouve dans une ceinture de feu et dans un contexte où les menaces sur notre vivre ensemble se densifient dangereusement. Monsieur le Premier ministre, apaisons. Oui, apaisons, car les signaux sont au rouge et il va falloir les ramener au vert en toute urgence. Il y va de la responsabilité. Monsieur le Premier ministre, je voterai pour l'adoption de cette motion de censure. Si cette motion de censure passe, votre gouvernement tombe. Vous pouvez avoir la possibilité d'être reconduit. On parlera de Amadou II. Si vous n'êtes pas reconduit, merci, bon voilà, chers collègues. vous en tirez